servantes et serviteurs de Dieu, je nous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, c'est votre sœur, Maman Deli Moutouale, et nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir apporter la parole de Dieu dans notre merveilleux forum. Je dis un grand merci au pasteur Acacia pour la marque de confiance et merci à toi également qui va suivre ces messages. Il nous a été demandé de parler autour de ce grand sujet qui est servir sans culpabilité. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, le verset 1er, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimés, on n'est né pas chrétien, mais on le devient. Mais avant de devenir chrétien, nous avons tous eu un parcours en tant que pécheurs. En tant que pécheurs, nous avons peut-être commis des actes horribles pour lesquels parfois nous nous posons des questions. Est-ce que Dieu m'a-t-il réellement pardonné? Est-ce que Dieu peut-il pardonner de tels actes? Tout chrétien bien-aimé a un passé. Et ce passé n'est pas toujours doré ou lumineux, mais l'Église de Dieu est remplie des hommes et des femmes qui étaient autrefois, que nous appelons des ex. Dans l'Église, nous retrouvons des ex-voleurs, nous retrouvons des ex-impudiques, nous retrouvons des ex-ivrognes, nous retrouvons des ex-bandits. Il y a plusieurs personnes qui étaient dans ce genre de choses que Dieu a pris par sa grâce et aujourd'hui, il a fait de nous des serviteurs et servantes de Dieu. Nous sommes en train de parler autour de la culpabilité. La culpabilité, bien aimée, vous pousse à vous poser ce genre de questions comme je venais de les dire. Est-ce que Dieu peut-il me pardonner? Est-ce que Dieu peut réellement pardonner de tels actes? Ce sont des questions que nous nous posons parfois lorsque nous ignorons la profondeur et la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. La Bible dit dans le psaume 103, le verset 12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne nos transgressions. » Et lorsqu'on ignore aussi la parole de Dieu bien-aimé, on peut aussi laisser le diable nous manipuler dans la culpabilité. On peut laisser le diable se servir de cette de notre ancienne vie pour nous maintenir dans la culpabilité. En nous accusant dans notre conscience de notre ancienne vie. Et à chaque fois que tu verras qu'à chaque fois que tu veux avancer avec le Seigneur, le diable vient te souffler ses pensées dans le cœur. Tu vas voir d'autres personnes, tu es à l'église, à un certain moment, tu cherches à adorer, tu cherches à entrer en communion avec le Seigneur, mais au fond de toi, tu sens une voix qui te dit, est-ce que yo penzo kokiko sala? Est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait hier? Regarde ce que tu as fait. Le diable cherche à tout prix à te maintenir dans la culpabilité. La culpabilité, c'est ce poids qui pèse, c'est ce poids négatif qui pèse sur le coupable. Alors, la culpabilité nous empêche, bien aimés, d'être zélés pour l'œuvre de Dieu. Vous allez voir une personne, lorsque vous parlez de l'évangélisation, surtout lorsque vous faites des porte-à-porte, vous allez voir que la personne est lourde, la personne est hésitante. Quand vous suivez, vous allez voir que la personne se sent coupable, il se reproche de quelque chose. Vous voyez, quand vous faites les porte-à-porte, il y a dans certaines avenues, azobanga kokota na avenue wana parce que bayebaki bandenge moko boye. C'est ce poids de son ancienne vie qui l'empêche d'évoluer, d'aller de l'avant avec le Seigneur. La culpabilité nous empêche également d'avoir
la capacité de percer dans les services de Dieu. Une personne qui a encore en lui le poids de la culpabilité, vous allez voir que cette personne aura du mal à évoluer dans l'œuvre de Dieu. Tout chrétien est appelé à servir le Seigneur. Nous avons été sauvés pour servir. Et on ne peut pas servir Dieu en ayant en nous le poids de la culpabilité. On ne peut pas servir Dieu en ayant en nous ce poids négatif de la culpabilité. La culpabilité nous retient. Le diable nous retient, il nous accuse. Il nous accuse non pas seulement devant Dieu, comme ça a été le cas de Job, le diable qui vient devant Dieu et pour accuser Job tout simplement parce que Job marchait dans la fidélité avec Dieu. Mais il nous accuse aussi devant nous-mêmes, devant notre propre conscience. Toi, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu ne peux pas évangéliser. Toi, tu ne peux pas sortir et parler de Jésus. Regarde ce que tu étais. Regarde ce que tu fais. Ce poids nous retient. Ce poids nous fait reculer. C'est un poids qui nous ramène en arrière. C'est un poids qui nous fait régresser. C'est ça, ce que la culpabilité peut faire dans la vie d'une personne. Et avec cela, on aura du mal à servir le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui maintient la culpabilité dans un cœur? Premièrement, c'est lorsqu'on vit en permanence dans un péché quelconque. Lorsque à chaque fois on tombe, on se relève. Et cette chute, cette façon de tomber devient comme un mode de vie. C'est-à-dire vous tombez, vous vous relevez, vous tombez. Donc c'est comme une habitude maintenant que vous avez. Maintenant, à un certain moment, vous allez voir que ce poids va commencer à peser sur vous. Et vous remarquerez que vous aurez aussi du mal même pour prier le Seigneur. Lorsqu'on vit en permanence dans un péché, cela crée en nous la culpabilité. Et cela aussi crée le doute dans le cœur. Et le diable en profite aussi pour nous accuser. La deuxième chose qui crée en nous la culpabilité dans le cœur, c'est un péché non confessé. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient grâce et miséricorde. Lorsque vous cachez un péché, cela ne va pas vous aider à aller de l'avant. Au contraire, cela va commencer à vous détruire. Le poids du péché nous détruit. Le poids du péché nous enterre. Mais le poids de la gloire de Dieu nous relève. La troisième chose, bien-aimée, qui nous retient dans la culpabilité, c'est l'ignorance de l'amour de Dieu. Cet amour qui est grand, cet amour qui est profond, plus que le poids de notre péché. Lorsque nous commençons à nous douter de cet amour, Dieu m'aime-t-il réellement à cause de ce que je fais? Dans mon passé, j'ai eu à avorter. Dans mon passé, j'ai eu à empoisonner des gens. Est-ce que Dieu est-il capable de me pardonner? Lorsque vous commencez à douter de cet amour, cela va créer aussi en vous la culpabilité. La quatrième chose qui nous maintient aussi dans la culpabilité, c'est qu'il y a un évangile légaliste, cet évangile qui envoie les gens en enfer avant que Dieu n'ait décidé. Donc c'est comme s'il tranchait à la place de Dieu. On vous fait voir que suite à ce que vous avez fait, vu ce qu'a été votre ancienne vie, Yo penza, Dieu ne te pardonnera jamais. Donc Masumunu l'équipe tellement kilo que Dieu est incapable de te pardonner. Non, Dieu n'est pas incapable de nous pardonner. Il a accepté de donner son Fils à la croix pour tous nos péchés.
peu importe ce que tu as fait. Même si tu as eu à empoisonner des gens, tu as tué, tu as fait des choses horribles, des choses dont toi-même tu as horreur d'en parler. Peu importe, Dieu est capable de nous pardonner par son amour grand et profond. Lorsque nous sommes en face de cet évangile, on nous fait voir que d'office, on est candidat pour l'enfer. Cela aussi peut nous maintenir dans la culpabilité. La Bible dit que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Donc, tant que tu es en vie, tant que tu reconnais tes péchés, peu importe ce que tu as fait, il y a l'espérance. Dieu est capable de te pardonner. La Bible dit encore, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Peu importe ce que tu as fait, Dieu est capable de te relever et de faire une nouvelle histoire avec toi. La culpabilité, bien-aimée, nous maintient, nous garde esclaves du diable. Mais quand nous confessons nos péchés, la Bible dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner. Quand bien même certains péchés peuvent avoir des conséquences sur le corps, mais que ces conséquences, qu'en regardant ces conséquences, vous ne puissiez pas vous maintenir dans la culpabilité. Il y a certains péchés, Dieu peut vous pardonner, mais les conséquences ne s'enlèvent pas. Et en regardant ces conséquences, bien-aimés, ne vous maintenez pas dans la culpabilité. Les conséquences sont sur ces corps physiques. Et vous, ce dont vous avez besoin, c'est le salut de votre âme. Le corps physique est mortel, le corps physique va passer, mais votre âme doit être sauvée. Ne vous retardez pas à regarder les conséquences physiques de vos actes passés. Cela risque de vous maintenir dans la culpabilité. Regardez plutôt à ce que le Seigneur a accompli sur la croix pour vous pardonner de tous vos péchés. Le diable, notre accusateur, notre ennemi est là. Il cherche à tout prix à nous maintenir dans la culpabilité. Mais Dieu est là pour nous relever par sa gloire. Si réellement nous sommes passés par la confession, si réellement on a réparé avec le Seigneur, on peut servir Dieu sans crainte. On peut marcher avec le Seigneur sans remords parce qu'on sait que Dieu nous a pardonné. Regardez, c'est lui qui est en train de parler dans ces passages de Romains 8. Il s'agit bien de l'apôtre Paul. Cet homme qui a eu un passé lourd, qui a eu un passé chargé. Lorsque vous regardez au chapitre 7, vous allez voir comment Paul est en train de détailler qui est l'homme pécheur. Vous allez voir comment il est en train de parler. Et quelque part, il est en train de dire lui-même que le bien que je veux faire, je ne peux pas le faire. Qui m'en délivrera? C'est ça l'état d'un homme pécheur. Un homme sans conscience. Un homme qui est mort par rapport à la parole de Dieu. C'est ce qu'était l'apôtre Paul. Mais lorsqu'il a expérimenté le pardon de Jésus, lorsqu'il a été justifié, affranchi par Jésus, au chapitre 8, c'est ce même Paul qui dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation. Nous n'avons pas besoin de nous maintenir dans la culpabilité de nos actes passés si réellement nous sommes passés par le pardon. Si réellement nous sommes passés au bas de la croix, il n'y a donc aucune condamnation. Que cette culpabilité, que ce poids du péché ne t'empêche pas d'aller de l'avant avec le Seigneur. Ce poids ne doit pas nous maintenir dans la vie du péché. Mais au contraire, nous devons nous accrocher au pardon que Jésus-Christ nous a accordé pour aller de l'avant. L'apôtre Paul dit, je ne suis plus condamné. Il n'y a aucune condamnation. Ça veut dire, je ne suis plus condamné à vivre avec ces poids de la culpabilité, puisque je crois au pardon divin. Et si Dieu m'a pardonné,
Moi aussi, à mon tour, je dois pardonner ceux qui m'ont fait du mal afin d'évoluer avec les Seigneurs. Donc, pour sortir de la culpabilité, bien-aimé, on a premièrement besoin de confesser nos péchés. Il ne suffit pas de confesser, mais il faudrait aussi abandonner. Il faudrait aussi abandonner, confesser, abandonner ses péchés. Et il faut encore croire en l'amour de Dieu, croire en la grandeur et en la profondeur de cet amour que Dieu a manifesté pour nous. Et ensuite, il faudrait se pardonner soi-même. Beaucoup de gens vivent dans la culpabilité tout simplement parce qu'ils ont du mal à se pardonner eux-mêmes par rapport aux actes qu'ils ont commis. Pour sortir de la culpabilité, bien-aimé, il faudrait se pardonner soi-même. Et ensuite, se relever. Lorsqu'on tombe, on n'est pas obligé de rester couché sur ses péchés, mais on doit plutôt se relever et avancer avec le Seigneur. Et enfin, on doit prendre la décision de ne plus revenir dans cette vie de péché. Voici donc les différents moyens pour nous de sortir de cette culpabilité où le diable nous retient. Oui, l'amour de Dieu est plus grand, l'amour de Dieu est plus fort que la culpabilité qui peut peser dans notre cœur. L'amour de Dieu est profond, bien-aimé. Peu importe ce que nous avons fait, peu importe comment nous avons marché dans le passé, l'amour de Dieu est plus fort. Ne te demande pas, ne te pose pas la question que, avec tout ce que je fais, avec tous ces actes que j'ai commis, le Seigneur peut-il réellement me pardonner? Oui, c'est un Dieu grand, un Dieu miséricordieux. C'est un papa avec un grand cœur. Vous savez, en tant qu'humain, même avec nos enfants, lorsqu'un enfant commet plusieurs fois la même bêtise, parfois on se lasse, parfois on en a assez, mais Dieu n'en a jamais eu assez de nous, parce qu'il est amour, parce que c'est un Dieu miséricordieux. Voilà, bien aimé, comment l'amour de Dieu peut nous relever de la culpabilité. Est-ce que quelqu'un se sent encore ouvert par ce poids de la culpabilité? Est-ce que quelqu'un se sent encore sous le joug de la culpabilité? Si cela pèse sur toi ce matin, moi je te présente l'amour de Dieu comme le remède pour sortir de la culpabilité. Que le Seigneur nous aide à ne plus vivre dans la culpabilité, à croire en son pardon, à nous maintenir dans l'amour de Dieu. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, homme de Dieu, servante de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'aimerais vous apporter une exhortation de la part du Seigneur autour du thème qui m'a été indiqué, servir sans culpabilité. Je vous invite à prier avec moi pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur notre Père, nous te disons merci ce matin pour la vie, l'être et les mouvements que tu nous accordes et la grâce que tu nous donnes d'écouter ta parole. Cette parole qui est une nourriture vraie pour nos âmes, cette parole qui nous sanctifie, qui nous fortifie. Yahweh, nous te recommandons ce moment, nous prions que cette parole trouve une place dans notre cœur, qu'elle nous change, qu'elle nous transforme pour la gloire de ton nom. Bénis ce moment, dispose-nous à la recevoir dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. J'aimerais vous présenter aussi, avant de commencer, mes très sincères excuses pour le retard avec lequel je vous envoie cet audio.
Indépendamment de notre volonté, nous avons connu quelques difficultés. Et je vous remercie d'accepter mes excuses. Je vous propose pour ce faire deux textes. Matthieu chapitre 26, le verset 71 à 75. Nous lirons aussi Matthieu chapitre 27, le verset 3 à 5. Nous allons clôturer avec Romains chapitre 3, le verset 23-24. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 26, 71, 75. Comme il s'est dirigé vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Matthieu 27, 3, 5. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant les 100 innocents. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Romains chapitre 3, versets 23-24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur de nous dire ces paroles pendant quelques minutes. Ce qui compte, ce n'est pas de se sentir culpabilisé, mais ce qui compte, c'est notre réaction face à cette réalité. Ce qui compte pour Dieu, c'est de nous voir réagir comme il attend nous voir réagir. Ce qui compte pour Dieu, c'est de prendre avec les mains de la foi les solutions qu'il nous donne, les voies qu'il a déjà tracées pour nous libérer de ce sentiment de culpabilité qui fauche l'allure de son service ou qui teinte le caractère sacré de son service. Déjà, vous remarquerez avec moi que servir et culpabilité ne se concilient pas. Servir dans le sens de servir Dieu, un service lié à la personne de Dieu. Cette conception de service ne se concilie pas, ne se marie pas avec l'idée de la culpabilité. Dieu n'agrée pas un service coupable. Dieu n'agrée pas un service d'un cœur coupable. C'est pourquoi la volonté de Dieu, c'est de nous voir continuer à le servir sans culpabilité. Cependant, le diable travaille à nous maintenir dans une conscience coupable, une conscience permanente de culpabilité, de façon à ce que notre service soit vain et perde tout son caractère sacré et privilégié. J'aimerais dire à une personne que nous sommes privilégiés en Christ de servir Dieu. Nous faisons partie désormais du peuple qu'il s'est formé pour publier ce louange. C'est pourquoi il dit dans sa parole, offrez à l'Éternel. Dans Romains chapitre 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part
un culte raisonnable. La version d'Arabie dit sera de votre part un service intelligent. Dieu nous appelle à le servir librement, sans culpabilité. Malheureusement, le péché nous empêche de le servir sans culpabilité. C'est pourquoi la Bible dit tous ont péché. La Bible confirme en disant tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont été déclarés coupables. Tous ont été séparés de Dieu à cause de leurs péchés. Tous ont été coupables devant Dieu et sont privés de la présence de Dieu, sont privés de la gloire de Dieu, sont séparés de la présence de Dieu. Bien-aimés, vous vous rendrez à l'évidence que la culpabilité est une réalité qui concerne toute l'humanité. Personne n'est exempt de cette réalité. Nous tous, nous sommes pris par le sentiment de culpabilité. Personne ne dirait être exempt de la culpabilité. Servir sans culpabilité a vraiment son sens d'être développé, d'être compris dans la pensée de Dieu, parce que c'est possible qu'on se retrouve en train de servir Dieu dans l'habitude, tout en étant dans la culpabilité. Ce qui nous empêche de vivre exactement la joie du service, la joie du salut dans les services. Qu'est-ce que c'est que donc la culpabilité? Si nous sommes convaincus que Dieu nous a appelés à le servir et que nous sommes privilégiés à le faire en Christ, cependant, c'est possible de se retrouver dans un cas où on sert Dieu tout en étant culpabilisé. Cependant, ce n'est pas la volonté de Dieu que nous le servions dans un sentiment de culpabilité. C'est quoi la culpabilité? Nous pouvons nous poser la question de comprendre ce que c'est que la culpabilité, les implications de la culpabilité, combien elle travaille et elle détruit nos âmes et notre force de servir Dieu. Les dictionnaires Larousse dit de la culpabilité que c'est un sentiment causé par la transgression d'une norme morale. C'est un sentiment proche du concept du remords. Selon Le Monde, la culpabilité est un sentiment causé par une transgression d'une norme morale. La Bible nous donne des éléments beaucoup plus efficaces en nous disant tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont été déclarés coupables à cause du péché. Vous allez comprendre qu'il y a un principe posé en rapport avec la culpabilité. La culpabilité n'est que la conséquence du péché. On ne peut pas parler de la culpabilité sans qu'il y ait au préalable une loi transgressée qui conduit à ce sentiment de culpabilité. Vous avez d'une part le péché, qui est le résultat évidemment de la transgression d'une loi, et ce péché qui peut prendre la forme, qui peut s'exprimer par la culpabilité, ce sentiment de culpabilité. Vous avez d'une part le péché et d'autre part l'accusateur. Ce sentiment de culpabilité trouve sa force dans les péchés. C'est parce que l'homme a péché qu'il se sent coupable. C'est parce que d'une part, il y a un accusateur qui le rappelle ses erreurs et ses fautes, que l'homme se retrouve dans une conscience permanente d'indignité, d'infériorité. Et c'est ce qui nous empêche de servir Dieu librement. La culpabilité trouve sa force dans les racines, trouve ses racines dans le péché. En lisant la parole de Dieu, en lisant les deux textes, Matthieu chapitre 26, chapitre 27, vous réaliserez avec moi qu'il s'agit de deux personnages bibliques différents qui ont des traits en commun, mais qui ont réagi différemment aussi face à cette réalité de culpabilité. Pour enchérir l'idée autour
autour du concept de culpabilité, en dehors du fait que c'est un sentiment causé par la transgression d'une norme. Ce sentiment, c'est aussi un sentiment de faute ressenti. C'est se sentir responsable d'une offense provoquée. C'est avoir l'impression de ne pas être juste, de ne pas être digne, de ne pas être à la hauteur. C'est ce sentiment de regret, de remords, d'angoisse. C'est se sentir constamment accusé par une faute, constamment accusé par un péché. La culpabilité vous maintient dans une conscience permanente d'indignité, d'incapacité, d'infériorité face à Dieu, face à vous-même. La culpabilité est l'un des symptômes de la dépression. Elle peut causer de la dépression aussi, de troubles et de stress. Cependant, la bonne nouvelle ce matin, la Bible nous dit, oui, c'est vrai, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ces personnes coupables et culpabilisées ont été justifiées aussi gratuitement en Christ Jésus. La bonne nouvelle ce matin, peu importe les antécédents qui ont prévalu à la culpabilité que vous ressentez, que vous continuez de ressentir, c'est que Jésus-Christ peut vous décharger de ce fardeau. Il peut ôter de votre service ce côté coupable, parce qu'il a tout accompli à la croix de Golgotha pour toi et moi. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible de servir Dieu sans culpabilité, sans construire une muraille permanente qui nous retient dans un sentiment d'indignité à cause de nos erreurs, à cause de nos péchés. Christ s'est chargé de nos iniquités, de nos péchés à la croix de Golgotha pour nous. C'est possible de continuer à servir Dieu sans culpabilité. La deuxième question à laquelle j'aimerais répondre ce matin, qui peut faire l'objet de nos questions, c'est comment se libérer de la culpabilité dans les services. Le texte de Matthieu chapitre 26-27 nous enseigne beaucoup là-dessus. La différence entre les deux personnages était au niveau de leur réaction face à la culpabilité. Ils ont été tous les deux pris par le sentiment de culpabilité, sans oublier que les deux avaient les mêmes privilèges. Pierre comme Judas ont été choisis par Jésus-Christ comme ses disciples. Ils ont été tous apôtres. Ils ont pris part au lavage de pieds pour prendre part avec Christ. Ils ont été choisis par le Seigneur pour être avec eux. Ils ont été envoyés par le Seigneur. Ils avaient tous le même privilège. Les deux ont commis la même faute. Ils ont tous les deux trahi le Seigneur Jésus. L'un l'a trahi par le reniement et l'autre par l'identification. Ils ont tous participé à ce péché délibérément. Mais la différence est au niveau de leur réaction. Pierre a réagi par le repentir, mais Judas a réagi en se perdant. Certes, nous tous, nous pouvons nous retrouver pris par le sentiment de la culpabilité. Personne n'est exempt de ce sentiment parce que nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce sentiment est beaucoup plus ressenti lorsque on est constamment appelé à servir Dieu et devant le peuple de Dieu. Ça nous arrive de nous sentir indignes à cause d'un péché que l'on arrive à abandonner ou à cause d'un péché qu'on continue d'entretenir. Mais malgré cela, à cause des responsabilités, nous continuons à servir Dieu tout en ayant une conscience permanente d'indignité, de culpabilité.
Mais la différence est au niveau de notre réaction. Ce matin, la question que le Seigneur nous pose, c'est celle de savoir devant la culpabilité. Choisissons-nous de réagir par connaissance ou nous choisissons de réagir par foi? Devant le sentiment de culpabilité dans les services, vous pouvez choisir de réagir par connaissance. Vous pouvez aussi choisir de réagir par foi, par la foi. Bien-aimé, Judas a été pris de remords parce qu'il a reconnu que ce qu'il a fait était mal, était mauvais. Il a commis une faute. Il a trahi le Seigneur Jésus. C'est pourquoi même il est allé retourner les 30 pièces. Malheureusement, cela n'a pas été pris en compte par les souverains sacrificateurs. Face à cette réalité, face à la conscience et à la connaissance de son péché, il a été pris de remords. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quelle action a-t-il posée? Comment a-t-il réagi après le remords? Il est allé se pendre. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi et moi. Il est allé se pendre. Pourquoi? Parce qu'il a réagi par la connaissance. Ça veut dire, il savait que ce qu'il a fait était mauvais. Il avait la connaissance de son mal. Il avait pris connaissance de son péché. Il s'était, entre guillemets, repenti, quoique cela n'est pas repris littéralement dans les Écritures. Il a pris connaissance de son péché. Il a regretté son péché. Je dis peut-être, qu'il avait pris la décision de ne plus revenir, de l'abandonner. Mais ce sentiment de remords, de culpabilité, était si fort qu'il n'a pas voulu croire aux enseignements de Jésus, selon lesquels Dieu pardonne les péchés lorsque vous demandez sincèrement pardon à Dieu et vous prenez la décision de l'abandonner. L'apôtre Judas a choisi connaître le processus du pardon sans croire au pardon de Dieu. Vous pouvez avoir la connaissance sur la doctrine du salut, vous pouvez avoir toute la connaissance biblique et théologique, connaître que Dieu pardonne les péchés, l'homme est pécheur, il est séparé de Dieu à cause de son péché, que Dieu pardonne le péché, sans pour autant croire à toutes ces vérités de la Bible. C'est possible de continuer à servir Dieu dans la culpabilité lorsque vous servez que dans la connaissance, sans avoir la foi, que ça se pourrait que nous nous retrouvions tous dans la culpabilité, que nous nous sentions indignes et conscients même de nos erreurs, de nos péchés, sans croire que Dieu est capable de nous pardonner. Différemment de Pierre, différemment de Judas, Pierre a choisi non pas seulement de reconnaître ses erreurs, non pas seulement d'être conscient qu'il a mal fait, et que peut-être au vu et au su de tous, il ne serait pas pris avec la même valeur, la même considération, qu'à cela ne tienne. Au-delà de toute cette réalité, Pierre a choisi se repentir. Ce qui prouve que Pierre s'est repenti, le jour de la résurrection de Jésus, il a accompagné Jean pour dire qu'il est retourné dans la foi. Et l'apôtre Paul, pour mieux nous faire comprendre ces deux choix, ces deux réactions devant la culpabilité, emploie le terme tristesse selon le monde et tristesse selon Dieu. Allez-y comprendre qu'en dehors du principe selon lequel, pour que l'on parle de la culpabilité, il faudrait au préalable une loi transgressée et de l'autre part, d'une part une loi transgressée et d'autre part un accusateur qui vous accuse devant Dieu et devant votre propre conscience, en dehors de ce principe-là, allez-y comprendre qu'il existe deux sortes de culpabilité. Une culpabilité pour le repentir et une culpabilité pour la perte. La culpabilité pour le repentir, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en vous qui vous emmène à être convaincu d'un péché, mais cette conviction vous emmène à la repentance sincère. Cette conviction ne vous apporte pas un sentiment de condamnation, d'indignité.
l'œuvre du Saint-Esprit en vous vous emmène à cette conviction que vous avez vraiment péché, transgressé la parole de Dieu, la loi de Dieu, et que il y a possibilité pour vous de recevoir le pardon de Dieu, de continuer à servir Dieu sans ces sentiments. Différemment de la culpabilité pour la perte, vous ressentez la condamnation en vous, ces sentiments qui perdurent et qui persistent dans votre conscience, malgré le pardon que vous avez demandé. Pour s'en défaire, il ne suffit pas de connaître que Dieu peut vous pardonner, que le sacrifice de Jésus-Christ a tout accompli pour nous à la croix, que le sacrifice de Jésus a couvert ce péché et que tout a été déjà résolu à la croix de Golgotha. Il ne suffit pas pour vous seulement de connaître et de prêcher ces choses, mais croire au pardon que Dieu nous apporte et nous accorde par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Nous pouvons être tous pris par ce sentiment. Vous avez aussi le choix de réagir différemment. Nous pouvons être tous pris, tous concernés par la culpabilité. Mais il y a possibilité de choisir, de réagir différemment. Vous avez le choix d'avoir une conscience en permanence condamnée et vous avez le choix d'avoir une conscience qui proclame ce que vous êtes devenu désormais en Jésus-Christ face à la culpabilité. Si seulement si vous vous êtes sincèrement repenti et abandonné ce péché. La bonne nouvelle ce matin, c'est possible de servir Dieu sans culpabilité, parce que Christ a résolu la question de ce sentiment à la croix de Golgotha. Il nous a donné la liberté de choisir, recevoir son pardon ou juste s'arrêter sur le chemin de la connaissance de son pardon. Connaître que Dieu peut vous pardonner est une chose. Recevoir ce pardon selon les conditions de l'Écriture en est une autre. Dieu ne vous demande pas de recevoir le pardon de Dieu après que vous vous ayez puni vous-même. Non. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ à la croix. Vous n'avez plus besoin de vous punir vous-même et de punir votre entourage. Vous avez besoin de recevoir humblement et gracieusement ce pardon en Christ Jésus pour que votre service qui a été teinté de culpabilité en soit totalement libéré, puisque nous sommes appelés à servir Dieu, non pas dans une conscience permanente de notre péché, même s'il y a un accusateur permanent, nous sommes libérés de sa force parce que ces accusations n'ont plus à tenir devant le sang qui crie notre pardon. La bonne nouvelle ce matin, c'est possible d'être déchargé de ce sentiment. Le danger, c'est que tous nous pouvons nous retrouver dans ce cas, servir Dieu dans la culpabilité. Mais c'est possible de ne plus le servir dans la culpabilité. Recevez tout simplement le pardon de Christ qu'il vous apporte gratuitement dans sa grâce. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci. Shalom, serviteurs et servantes de Dieu. Moi, c'est votre sœur Emerence Kapinga. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'accorde de pouvoir partager sa parole avec vous ce matin. Je remercie les administrateurs de cette plateforme, particulièrement le pasteur. Bienvenue pour cette marque de confiance qui témoigne à ma personne. Je remercie également chacun de vous, serviteurs et servantes de Dieu, qui aura à écouter ce message. Notre thème, comme nous le savons, est servir sans culpabilité. Nous allons lire pour cela la parole de Dieu ce matin dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 11. Nous lirons du 1er au 5e verset. Nous lirons également 2 Samuel 12. Nous prendrons le verset 9 et 13. Et ensuite, nous lirons la parole de Dieu dans Colossiens 1, 21 à 22.
Nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans 2 Samuel, au chapitre 11, au premier verset. Je lis au nom du Seigneur. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri l'Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et y coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa sueur, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle le fit dire à David, « Je suis enceinte. » Nous allons à présent lire dans 2 Samuel au chapitre 12, versets 9 et 13. « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri l'Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. » Au verset 13, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Enfin, nous lisons dans Colossiens 1, au verset 21 et 22. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » La culpabilité, parce qu'il s'agit d'elle, est un obstacle majeur pour le service de Dieu. Elle est ce fardeau qui pèse sur notre conscience. Elle gangrène notre vie de prière et nous plonge dans l'amertume. Que l'on soit ancien ou nouveau converti, chrétien ou païen, la culpabilité nous ronge et peut nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Mais c'est quoi la culpabilité? Selon le dictionnaire Larousse, la culpabilité est l'état de celui ou celle qui est coupable ou réputé coupable d'un crime ou d'un délit. Elle traduit les souvenirs d'une faute, même pardonnée, mais dont on garde les remords. Dans le premier texte que nous avons lu, on nous présente un David adultère, meurtrier, coupable au regard de la loi, coupable aux yeux des hommes. Mais cet homme, ce pécheur, Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Pas parce qu'il a approuvé les actes répréhensibles de David, non. Mais ce qui m'a tiqué, c'est la spontanéité avec laquelle David se répand lorsque l'homme de Dieu lui annonce le verdict ou les oracles de l'Éternel.
David est cet homme qui, à chaque fois qu'il péchait et qu'il s'en rendait compte, adoptait une attitude adéquate. C'est quoi cette attitude? C'est la repentance et le renoncement. Mais nous, donc, qui sommes serviteurs, servantes de Dieu, quelle est donc notre attitude face au péché? Étant donné que notre parcours sur terre est parsemé d'embûches, il nous arrive de trébucher ou de tomber. Mais quelle est l'attitude que nous adoptons? Choisissons-nous de cacher notre transgression ou nous les confessons et délaissons, comme ce fut le cas pour David, afin d'obtenir miséricorde de la part de Dieu? Parce que lorsque David a reconnu son péché, l'homme de Dieu, sur le champ, lui a dit que Dieu lui pardonnait son péché et qu'il n'allait pas mourir, qu'il vivrait. Il avait obtenu le pardon du Seigneur. Autrefois, nous étions étrangers à la grâce, dans le passage que nous avons lu dans Colossiens. Nous étions étrangers à la grâce de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu à cause de notre mauvaise conduite. Mais par l'œuvre de la croix, Christ nous a réconciliés avec Dieu afin de nous faire paraître devant lui saints, sans défaut, irréprochables. La première résultante de la mort de Jésus-Christ dans la vie du chrétien, c'est sa réconciliation avec Dieu, le pardon des péchés, en d'autres termes, la justification. Étant appelés à servir Dieu, nous ne pouvons pas le faire dans le péché. Nous ne pouvons pas servir Dieu n'importe comment. On ne ferait pas l'œuvre de Dieu, on ne servirait pas le Seigneur comme on ferait un service national, non. Notre service doit se faire conformément aux normes établies. Nous devons nous conformer au commandement de Dieu et selon sa volonté. Le Seigneur veut que tous ceux qui s'approchent de lui soient saints comme il l'est lui-même. Toute résolution que nous prenons dans notre cœur, bonne ou mauvaise, les hommes ne voient pas. Mais Dieu voit tout et il connaît toutes choses. Le problème avec Dieu, ce n'est pas l'apparence, cette image que nous vendons à l'extérieur. Non, Dieu sonde le cœur. Mais que te dit ton cœur? Ton cœur te reproche-t-il de quelque chose? Pour bien servir Dieu, nous devons être en paix avec notre cœur. Nous devons être en paix avec nous-mêmes. Dans 1 Jean 1, au verset 9, la Bible déclare que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Bien-aimés, ne doutons pas de l'amour de Dieu. En restant dans la culpabilité, nous bloquons notre avenir. En vivant dans la culpabilité, en restant, en nous accrochant à la culpabilité, nous choisissons de vivre dans le passé. Alors ce matin, je viens nous exhorter à avancer, à choisir. Donc choisissons d'avancer avec Christ et jouissons de sa grâce. Quel que soit le péché que nous ayons commis, le Seigneur nous les pardonne. C'est possible de bannir la culpabilité et de servir Dieu sans se reprocher de quoi que ce soit. Lorsque tu pêches, confie
confesse et demande pardon. N'entretiens pas le péché, car le Seigneur nous a accordé le pardon de nos péchés depuis la croix. Depuis qu'il a accompli cette œuvre sur la croix, il nous a aussi pardonné nos péchés. Il nous a aussi accordé ce pardon de nos péchés. Les promesses de Dieu sont un héritage pour tous ceux qui croient en son nom. La parole de Dieu est constituée d'autant de promesses qui nous rassurent au sujet de la rémission de nos péchés. Croyons en Dieu et en son amour. Bannissons la culpabilité qui nous empêche de servir comme il se doit. Cette culpabilité qui nous empêche de jouir du pardon que le Seigneur nous accorde. Lorsqu'il nous arrive de pécher, bien-aimés, confessons et demandons pardon. Notre Dieu est juste, notre Dieu est fidèle. Au regard des hommes, David, c'est un homme blâmable. David, c'est un homme à condamner, un homme à abattre. Mais le Seigneur voit les dispositions de son cœur. Il voit son attitude après avoir commis ce péché. Qu'est-ce que le Seigneur voit en lui? Il voit en David un homme avec un cœur repentant. Il voit en David un homme qui ne cache pas ses transgressions. C'est lui qui les avoue et c'est lui qui renonce, qui prend la décision de ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Nous qui nous disons serviteurs et servantes de Dieu, nous devons nous comporter aussi de la sorte. Parce que nous sommes encore sur terre. Nous ne sommes pas encore montés au ciel. Nous portons encore en nous cette nature faible, cette nature pécheresse. Il nous arrive de trébucher, il nous arrive de tomber. Mais ce qui importe, c'est l'attitude que nous adoptons par rapport à cela. Nous avons péché, oui, mais c'est quoi notre attitude? Nous avons péché, oui, mais qu'est-ce que nous faisons ensuite? Est-ce que nous cachons nos péchés pour aller servir, parce que nous devons servir, ou nous devons adopter l'attitude qui convient, celle de nous repentir, de mener une vie de sanctification, de réparer toujours avec le Seigneur, afin que l'ennemi ne nous accuse pas, afin que l'ennemi ne voie pas quelque chose de lui en nous. Car nous ne devons pas paraître serviteurs, mais nous devons être serviteurs de Dieu. Nous ne devons pas paraître, nous devons être serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu sonde les cœurs et il sonde les reins. Il connaît toutes choses en nous. Il n'y a rien de nous qui soit caché devant le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à marcher dans la crainte de son nom. Que le Seigneur nous aide à nous repentir de nos péchés, à renoncer et à le suivre en marchant dans la sanctification. Que le Seigneur nous bénisse.